Ça qu'a fait tout le monde, bienvenue dans Cause Tech. Je dis nous allons parler de mémoire RAM. Nous allons upgrade ordinateur ça. Par contre, si nous sommes ordinateur ça, c'était un Dell refurbish que me fait un unboxing de lui. Ça y a quelques temps, si vous regarder vidéo, m'invite à regarder. Alors, il faut regarder deux vidéos. Pour vidéo, c'est une vidéo que je m'explique trois parties qui sont importantes dans le laptop. Et deuxième vidéo, c'est que je fais un unboxing de laptop ça. Alors, une partie qui est extrêmement importante dans le laptop, c'est ça les mémoire RAM. Là, nous allons regarder si je suis capable d'upgrade mémoire ordinateur ça, qui c'est mémoire RAM qui est venu avec seulement 4 GB. Nous allons mettre 8 GB sur lui en plus. Alors, pour vous avoir besoin d'acheter ça, votre mémoire là, nous allons tout barrette mémoire et on a besoin d'un tournevis pour capable de visser. Alors, un petit rappel rapide, si vous pouvez regarder l'autre vidéo, une mémoire RAM c'est pratiquement, alors RAM qui veut dire Random Access Memory, c'est pas une partie qui est plus importante dans un ordinateur. Parce que mémoire RAM là, lui permet que c'est ça qui permet que l'ordinateur est capable de gagner. RAM là, lui soudé dans 4 mémoires là, ça les motherboard là, c'est les mettre qui permettent que un logiciel capable de lancer et rapide et fonctionner rapide. Donc en fonction de quantité mémoire qu'on gagne, on est capable de remarquer que l'ordinateur là soit les plus rapide ou bien les plus lent. L'on installer une application ça est installée sous 10 jours là. Mais ça qui va faire que l'application marche bien et pour l'ordinateur parlant, c'est ça qui est les mémoire RAM parce que l'on lancer l'application lui passer de 10 jours là à mémoire RAM il kembel en mémoire pour que l'ordinateur pour que l'application capable de fonctionner normalement. Ça veut dire qui ça? Plus ou gain mémoire RAM, c'est plus ordinateur là la plus rapide et c'est plus tout on est capable d'utiliser plusieurs applications en même temps. Ça veut dire on va prendre sous Photoshop là, on va lancer VLC pendant sous VLC on regarde un film, ou bien Chrome, il y a plusieurs tabs là-dedans qui ouvert Facebook, Gmail. Après ça, on doit gagner par exemple une autre application tant que Photoshop qui en même temps qui lance chaque application ça yo va consommer une quantité mémoire RAM dans l'ordinateur. Et donc comme quantité mémoire RAM moins limitée, ça veut dire on va gagner 8 GB, on va gagner 12 GB tout, on va gagner 4 GB tout, c'est plus la saturé ordinateur. Et les ordinateurs saturés comme ça veut dire quantité d'applications qu'on lance dans l'ordinateur, il commence à consommer trop de mémoire RAM, il pas gain espace encore dans mémoire RAM non. Il vient consommer tout et on voit l'ordinateur alors font clic sur lui, il pas répondre. On voit et application il commence et à marcher mal. Ouais, il pas marcher bien. Alors premier bagage pour faire, on fin dévisser tout vis, faut ou retirer batterie hein. OK. Batterie en sortie. Maintenant pour y a que me fin dévisser tout vis, on a besoin de dire on va ça sortir là. Faut make sure qu'on bien dévisser tout vis, il y a les gon vis que me déblier. OK. On essayer. En plus de vis là, il y a des petits clamps qui kembeli qui fait que les antigènes difficile pour sortir comme ça. Mais on a fini par sortir. Alors, même si vous êtes un vrai technicien, on prend un tête mat même j'avais, c'est pas un coup trop bien mais on a des vrais matériels qui fait pour ça, ouais. Pour capable lever des de laptop là. Oh, ça dure. OK. Ouais, c'est clamp qui kembel comme ça.
Et m'a voulu rien casser. Ça fait me faire doucement comme ça. OK. Et voilà. Tada. So. Bon, malheureusement, et pour vidéo pas trop longue, je n'ai pas bien de temps pour m'a vraiment détailler, dire chaque partie dans et ça le motherboard laptop là. Alors motherboard là c'est ce qu'on appelle la carte mère. Motherboard là c'est toute partie bleue Korea. C'est ça, c'est là qui gagne tout circuit électrique ou bien électronique côté que tout circuit soudé. Voilà par exemple ou capable voir un petit transistor. Ça c'est 10 dioles qui gagne côté on t'a dit capacité pour sauvegarder fichiers yo, film yo et de rapport qu'on fait yo. Alors pas oublier, rappelez-nous encore à regarder vidéo que m'ai fait et sur qui leur page sur laptop qui ça pour connaître, d'expliquer qui ça qui 10 yo, qui ça qui mémoire RAM et puis qui ça qui vitesse microprocesseur là. Alors ça si me pas trompé ça c'est microprocesseur là, il y a deux gros types de microprocesseurs de marque, il y a AMD avec Intel et puis là où j'ai un fan, on dit un ventilateur pour refroidir l'ordinateur et puis là où il y a des ports ça capable des ports USB pour regarder HDMI etc. Donc je me dis nous on pas arrêter en détail sur tout ça qui est dans le motherboard là. Peut-être que ça va faire objet dans l'autre vidéo mais là pas oublier objectif là c'est pour upgrade mémoire RAM machine. Donc si pourquoi j'aime moi un motherboard, ça c'est un motherboard. Regardez ça maman board pour un ordinateur même genre téléphone un motherboard, tout appareil électronique au fait un motherboard et yo soudé ensemble de circuits électroniques sur lui sous motherboard là pour que yo capable faire fonctionner à partir de tout ça au besoin. Donc des fonti brève présentation succincte pour et monsieur que ça c'est batterie en pile pour BIOS là quoi pour ordinateur. Peut-être dans l'autre vidéo nous va expliquer qui ça qui BIOS là tout. Donc là on tourne dans le sujet qui a rapport avec nous qui c'est carte mémoire là. Alors carte mémoire là mais yo ou gen deux ça les slots. Gon un slot ou gen deux slots. Slot yo soudé sur carte mais il y a un premier carte mémoire qui était tout venu avec ordinateur, il y a 4 GB de capacité, barrette RAM ça, random access memory, carte mémoire là et c'est une partie qui est importante dans l'ordinateur. Et ou gen un deuxième slot côté que me capable mettre qui quantité mémoire que me voulez. Et en général, chaque ordinateur yo gagne une capacité maximum de byte mémoire que yo capable supporter. Donc moi j'ai vérifié pour ordinateur ça, moi acheté une carte mémoire qui gagne 8 GB, ça veut dire au final moi va gagner 8 plus 4 GB qui va me 12 GB de mémoire RAM. Alors OK. Un petit détail tout petit et un petit historique tout petit, tu as gagné longtemps plusieurs types de mémoire RAM. Alors, premier type de mémoire RAM que tu as gagné, c'était DRAM qui veut dire Dynamic RAM. Après ça vient gagner SDRAM qui veut dire Synchronous Dynamic RAM qui devient plus performant. Après ça devient gagner LDRAM qui veut dire RIM Dynamic Random Access Memory, ça veut dire RIM DRAM. Et qu'on y a là en quatrième position vient gagner ça relais DDR là. DDR là c'est technologie qui tellement vient avancer qu'on y a vient avec DDR là qui est capable de voir n'importe 2 fois plus de données. C'est peut-être ça relais DDR, ça veut dire Double Data Rate. Je ne dis alors tu DDR 4.
Te gen DDR1, DDR2, DDR3, qu'on gen DDR4. DDR4 là très avancé, c'est pour vraiment ordinateur qui est extrêmement puissant. Là, nous gagnons un DDR3, L1600. 1600 ça veut dire 1600 MHz. Ça veut dire c'est vitesse mémoire là capable process données. On est capable voir là les 8 GB et DDR3 1600. Donc nous va l'installer. Alors sur un desktop ou même desktop là lui-même la carte mémoire par là a anti-crash plus gros que ça. Donc ou installer dans slot là comme ça. Alors pour capable connaître ou capable installer une petite application sur ordinateur là pour voir quel type de mémoire ordinateur là prend, ou du moins ou capable juste Google modèle laptop ou capable voir quel type de mémoire que ordinateur là prend pour pas acheter un modèle qui pas monter sous lui. Alors nous allons essayer installer. Oups. Devant derrière. Et pour peser le comme ça, ouais, pour nous peser là, après slot yo cap ouvert et deux petits bords yo cap ouvert pour le fin chita là dedans et puis ça peser. Et pour peser pour le faire l'entrée. Non, pas beaucoup. Au lieu de ça, faut retirer la batterie avant. Bon, là, je pense que c'est bon. Et nous allons fermer le lien encore et puis nous allons allumer le laptop là pour nous voir que nous gagnons 12 GB de mémoire RAM. Alors, laptop ça m'te fait installer Linux sur lui, je suis capable de voir une vidéo là, m'te fait unboxing là. Et même vinn mettre après ça Windows 7 sur lui pour des besoins que m'te gagné. OK. Je pense que il est bon, il est bien installé. Parce que s'il n'est pas bien installé, l'Europe lance l'ordinateur, l'Abdoul installe en mémoire que le pas reconnaître comme ça. Donc, il faut qu'on make sure que il est bien installé et puis pour capable pas de problème par la suite. Kounya là, nous allons aller couvrir les. OK, nous espérons pas faire aucun dégât. Et puis Kounya, nous va. OK. So, on pas visser de faire sorte que pour me capable vérifier l'avance au cas où tu as un problème. Et puis pour me capable alerte de amount of system memory has changed. Il dit bon alerte, il dit attention, quantité mémoire là changé. Ce qui est une bonne nouvelle. Oui, je vais changer, merci pour l'information. Et puis me fait continue. Pendant longtemps et mémoire RAM c'est des bagages qui étaient très cher en pile et qu'on y a ça va venir démocratiser qu'on y a et mémoire ça me acheté pour environ $40 et donc ça veut dire qu'on y a si me voulais là me capable même faire gros bout de travail sur ordinateur ça qu'on y a parce que j'ai 12 GB mémoire. Voilà, nous allons vérifier ordinateur là. Nous allons vérifier mémoire là pour nous voir. On fait start, clic droit sur my computer, properties, tada, nous gagnons 12 GB de mémoire RAM. Alors bien sûr avec 1.7 GHz qui c'est un Intel Celeron CPU, un microprocesseur de 1.70 GHz, c'est pas un ordinateur qui a un moteur. Alors de comparer dans l'autre vidéo
si nous songeons, nous dit microprocesseur c'est moteur. Ouais, c'est puissance moteur. Donc, il est seulement 1.70 GHz et je dis un bon laptop qui n'est pas 3.1 GHz. Mais avec 12 GB mémoire RAM, ça connaît au moins si je lance une application qui fait plusieurs bagages en même temps et l'ordinateur pas freeze non même. Voilà, tant pis, soutenez mes vidéos ça, partagez-la avec uns amis qui étudient informatique et partagez-la avec un famille et puis comme ça nous capables apprendre ensemble. Et puis surtout, pas oublier subscribe dans Cause Tech. Merci un peu pour regarder la vidéo ça et à la prochaine.